Je te salue, bien-aimé dans la foi en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec toi. Le thème de ce partage porte sur la décence de l'habillement à l'Église. C'est un sujet sur lequel tant et tant de personnes ont épilogué, mais les faits demeurent. Peut-être que certains n'écouteront pas ce partage jusqu'au bout. Soit. Il faut tout de même que le message passe, peu importe les sentiments, pourvu qu'il soit mu par la rigueur et la sainteté de l'Évangile. Bien-aimés dans la foi, l'on dit que l'apparence est trompeuse. L'extérieur ne reflète pas toujours l'intérieur. Mais ce que l'on a dans l'esprit, c'est souvent ce qui est reflété à l'extérieur. Car si les paroles peuvent être trompeuses, les gestes quant à eux ne mentent pas. Chers amis, les jeunes femmes et les jeunes filles chrétiennes catholiques de surcroît, permettez que je vous dédie spécialement et fraternellement ce partage dans le Christ. Le troisième commandement du Seigneur ordonne de sanctifier le jour du Seigneur. Manam nu sellal bésu yàlla bi di bésu dimanche. Loolu wareef bu tegu ci ngëm la, ce n'est pas une proposition. Contrairement à ce que nous constatons de plus en plus, le jour où la femme catholique doit se sanctifier particulièrement par sa tenue vestimentaire, attitude communément appelée sellal en wolof, ce n'est pas le vendredi, c'est le dimanche. Nous subissons des influences et sans broncher. Notre grand jour, c'est le dimanche. Nanu bàyyi toppandoo bi niki ñu amul identité. Dans la Bible, nous avons des exemples de femmes très pudiques. Notre maman, la Vierge Marie, s'habillait bien de manière décente, ainsi que les femmes qui suivaient Jésus. Les saintes aussi, dans l'histoire de l'Église, veillaient à la pureté de leur tenue vestimentaire. L'habillement décent est pour le chrétien et la chrétienne une question de tous les jours. Au constat, beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles catholiques semblent avoir du mal à choisir les vêtements adéquats pour la messe, tant prédominicale que dominicale. Le samedi, c'est la grande foire car il y a plus de jeunes. Dara gënul yéemu nga gis ku jóg di dem messe nga yaakaar ni day dem discothèque wala boîte. Toute femme connaît l'orientation de ses habits. Elle connaît ceux qui sont pour la séduction, pour le travail, pour la cuisine, etc. moo tax ma ne boo dee sol yére ngir dem jaamu yàlla ba sa xel ñaaw nga xalaat ne li nga sol dafay wone say cër yi te di dundal ay xalaat yu bon ngir yàlla simmi ko. Dieu aime les femmes décentes. Cela est écrit en Siracide au chapitre 26, verset 15. Je cite: c'est une grâce au-dessus de toute grâce qu'une femme pudique, et aucun trésor ne vaut une femme chaste. Fin de citation. Il y a des réalités qu'excepté le Seigneur Dieu, seule la chair de notre chair doit voir ou connaître, mais pas le grand public, et c'est plus grave encore si c'est le peuple de Dieu venu prier. Voici une petite astuce pour une meilleure sélection de la tenue vestimentaire. Pas besoin d'être styliste pour cela. Dans le domaine de définition, d'EDF, de la messe et de toute prière à l'église, tout port vestimentaire appartenant au grand ensemble des discothèques et des boîtes de nuit est exclu. On ne peut pas porter les mêmes habits pour charmer le monde et pour adorer Dieu. Dans ces milieux nocturnes, on cherche à attirer les autres à travers le corps. À l'église, c'est notre cœur qu'il faut montrer à Dieu, pas autre chose. De plus, mes chers sœurs dans le Christ, la beauté d'une femme n'est pas que physique. La vraie beauté se trouve dans le cœur. Et au sujet de la beauté physique d'ailleurs, rien qu'à voir la tête, l'on peut la confirmer ou non. Regardez les religieuses. En général, elles n'ont qu'une manière de s'habiller en liturgie et même au travail. Mais quand vous les voyez à la messe, c'est décent et c'est beau. Donc, quel besoin de montrer les formes du corps en toute situation? L'idolâtrie du corps, ça existe réellement. Après, ce sera pour se chamailler avec les scouts ou les services d'ordre chercher de veiller au niveau de la porte d'entrée de l'église sur la décence vestimentaire. Lu ko jar di dem jaamu yàlla sol lu bon ñu wax la ko ngay histoire bay génne ay saaga. J'ai envie de dire comme dans Guelwaar, loolu ñàkk jom la. Les pantalons moulants, les décolletés extrêmes, les maquillages extravagants, les lipos,
qui dégoulinent presque même en pleine communion. Est-ce que tout cela est nécessaire à la prière? Je trouve qu'il y a deux choses au fond. Quand on va à l'église, soit c'est pour prier, soit c'est pour se faire prier ou se faire remarquer. Lorsque nous choisissons cette dernière option, Dieu se retire et nous laisse nous faire prier par ce qu'on aura séduit. Cela vaut aussi pour mes frères les hommes. Mon frère, si tu vas à l'église à cause d'une fille ou pour charmer les femmes, tu pars pour te faire prier, non pour prier. L'église n'est pas comme un site de rencontre pour célibataires. Chères jeunes femmes et jeunes filles catholiques, avez-vous lu cette parole du Seigneur exprimée par Paul dans sa première lettre à Timothée au chapitre 2, verset 9? Il dit, je cite, « Que les femmes soient en vêtements décents, se parant avec pudeur et simplicité, sans tresse, or, perles ou habits somptueux. » Fin de citation. Comprenez que dans la coutume juive, les tresses avaient mauvaise connotation. Mais chez nous, cela est culturel, pas de problème. Mais par rapport à la tenue, le Seigneur recommande la décence dans le mode vestimentaire. Il parle de pudeur. Sans pudeur, comment trouver et garder un mari honorable? Comment conserver la grâce du Seigneur? Sur la pudeur, Saint Pierre va plus loin. Je cite, « Femmes, que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, bijoux d'or, toilette élégante. Mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur, parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Fin de citation. Première épître de Saint Pierre, chapitre 3, des versets 3 à 5. Kon boog na leer, mini-jupe, dangal, paccal, déchiré, amul plastique jàngu bi. Boo solee sa dàll ngir jaamu yàlla, fexeel ba bu la kenn yàpp ndax sa solin bi. Solal lu yiw, kiy doxalee noonu, moom mooy ci dëgg ki am classe, ndaxte femme de classe du sol ñu ne ko simmil. Parmi une kyrielle de bons choix, les tissus des saints sont là à foison. C'est très joli et très adapté pour la prière. Boo ko ñawee ñaw bu jekk, solee ko solin bu jekk, ku la ciy yabee. Yàlla soxlawul ay sénégalo-américaine wala ay sénégalo-brésilienne yuy daagu ci église bi. Ay sénégalaises fières de l'être te yiw la soxla fii ci dëkk bi. Xanaa xamoo leen ni chrétienne bu yiw dafay gën a rafet astema ku jigéen ki. Très chères sœurs, jeunes femmes et jeunes filles catholiques, multipliez donc autant que possible vos habits pour l'église, qui aideront aussi les autres à rester concentrés dans la prière. Il ne faut pas que la mode impose sa loi et ses caprices à l'église. Au contraire, puisque vous êtes de grandes férues de la mode, il vous revient de l'évangéliser afin que tout ce qu'elle amène de contraire à la pureté chrétienne du corps soit balayé. De plus, il ne faut pas donner l'occasion à quelqu'un d'autre d'affirmer dans un sens négatif que dans ce pays, les chrétiennes s'habillent comme elles veulent. Bien-aimés dans la foi, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, des saintes femmes de la Bible et de l'histoire de l'Église catholique, soyez aussi des modèles de pureté, de pudeur et de décence. Vos mariés vous aimeront davantage et le Seigneur vous bénira en abondance, parce que beaucoup ne seront plus propulsés à des kilomètres de la prière à cause de l'habillement impudique, inadapté et persistant de certaines jeunes femmes et jeunes filles catholiques. Portez-vous mutuellement en conseil, en exhortation, et que la grâce du Saint-Esprit ne cesse jamais de couvrir son Église. Pax vobis in Christo.